Maintenant, la question. Quels sont les réels extrémistes? Point d'interrogation. Eh bien, on va écouter ce que disent les grands leaders religieux sionistes et je ne sais pas tout quoi. Écoutez ce que dit un pasteur américain, Red Parsley, présenté par le dernier candidat au présidentiel américain, M. McCain. Il dit: ce pasteur est l'un des plus grands leaders, une référence morale et un guide spirituel. Et ce référence morale, guide spirituel, ainsi de suite, qu'est-ce qu'il dit? Donc, il a la caution de McCain, donc monsieur le grand leader, le grand pasteur, maintenant il va s'exprimer. C'est pour ça que je demande quel groupuscule, quel extrémisme, la question. Il va dire: le fait que l'Amérique a été fondée en partie avec l'intention de détruire cette fausse religion, l'islam. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a reçu ces révélations du diable. La'natullah alayhi wa al-abik wa jaddik. Qu'Allah le maudisse, lui, son père et son grand-père. L'Amérique se définit historiquement comme étant un bastion contre l'islam dans le monde. Écoutez ça. Après, on va dire, regardez ces musulmans, le discours de ces musulmans. Ah bon? Ah, vous allez me dire, oui, mais ça c'est l'Amérique. Ah oui, et les suppôts de l'Amérique, c'est qui? Si ce n'est pas l'Europe et tous les autres. Nous avons été conçus, donc l'Amérique, pour le combat. Nous avons été créés pour le conflit. Nous partons en guerre, donc contre l'islam. Je vous demande, qui a créé l'Amérique? Qui est rentré en Amérique, qui a massacré les Indiens, ainsi de suite? Qui? C'est pas l'Europe. C'est l'enfant de l'Europe quand même, non? Qui est rentré en Afrique? Quand même les Européens. Moi, je n'ai pas vu que les musulmans sont rentrés en Afrique et ont fait un esclavage de la sorte. Monsieur, Monseigneur Lefebvre, en France, qui dit ici en France, il y a trop de mosquées, qu'ils retournent chez eux. Mais, espèce d'ignorant, tu ne sais pas que l'islam vient du même endroit que Isa alayhi salam vient, et que Moussa alayhi salam, et Ibrahim et tous les autres. Non? Vous ne savez pas que le peuple palestinien qui se trouve en Palestine, qui se trouvait pour une partie d'entre eux, je n'ai pas vu que ce peuple-là est venu d'Irak ou d'Europe ou de Chine, subhanallah. Comme les Juifs qui viennent aujourd'hui de partout dans le monde coloniser cette terre et sortir et massacrer les gens. Donc les Palestiniens musulmans aujourd'hui, ce sont les mêmes qui étaient hier chrétiens, qui étaient avant-hier juifs. Les touristes qui font fermer les mosquées au Maroc parce qu'ils sont démangés par le Eden. Voilà où on en est encore. La Russie, la Chine, qu'on voit comme pôle qui va contrer l'axe américano-sioniste, je ne sais pas quoi. Mais avez-vous oublié, c'est quoi la Russie? Avez-vous oublié la Tchétchénie, le Tadjikistan et tous les autres pays? La Chine, avez-vous oublié les musulmans en Chine? Et même d'autres religions d'obédience. Et derrière tout cela, ils veulent mettre sur pied, et ils sont en train de le faire, comme on a dit la semaine passée, un Vatican de l'islam. Comme le Vatican aujourd'hui c'est les faussaires, et bien il veut mettre les faussaires aussi qui va représenter l'islam. Donc il faut observer le Coran. Si nos savants ne font pas leur travail, c'est à nous de l'aller chez eux et de leur rappeler, de leur donner conseil et de leur demander de lire ce Coran comme il faut sur le Minhaj al-Nubuwwah. Pas des nouvelles lectures, une relecture modernisée ou démocratisée ou tout ce que vous voulez, non, non. Nous voulons le Minhaj al-Nubuwwah. C'est exactement ce qu'ont fait les Britanniques en Inde et au Pakistan. Lorsque les musulmans sont arrivés à vouloir faire le Pakistan, donc qui serait un pays islamique,
Il y avait le Qadariya, cette secte égarée. Les Britanniques ont mis ces gens-là à la tête de toutes les institutions. Et c'est comme ça que le Pakistan n'a pas pu avoir vraiment cet élancé ou cet État islamique. Comme aujourd'hui, ils mettent à la tête des institutions des traîtres, ou des soufis, ou des Qadariya, ou en tout cas tous les gens des sectes. Et d'ailleurs, l'ennemi vous a été désigné, c'est le Salafi, qui appelle à la charia, à l'État islamique, et ainsi de suite. Donc, cet appel à la haine, à la discrimination, et ainsi de suite. Je souhaiterais vous raconter une autre histoire. Il y en a plusieurs. Mais celle-là, c'est en France, à Lyon. Peut-être parmi vous, vous l'avez vu donc par le biais d'Internet. C'est de Abu Abdillah Ahmed et de sa famille. Qui était imam dans une mosquée, parce qu'il appelait au tawhid, au khilafa, et ainsi de suite. Alors l'État a trouvé quoi? Ces braves gens, ces hommes capables. Mohamed, tu vas nous trouver devant toi. Nous savons faire la guerre. Ah oui, avec des couteaux, des couteaux dans le dos. Sa femme est handicapée à 80%. Donc elle est en chaise roulante. Maintenant il a 5-6 enfants. Ils ont découvert une sorte de malformation qui est sortie en peu de temps sur le garçon. Ils sont allés à l'hôpital, on leur dit non, rien de spécial, vous aurez une radio ou ainsi de suite, vous aurez les résultats, ils attendent un mois, rien du tout. Ils se renchaînent chez quelqu'un d'autre, ils l'envoient chez un autre médecin, et ils découvrent que, on l'appelle, monsieur, il faut vite venir parce que votre garçon risque donc de mourir. Une fois qu'il s'est présenté chez le médecin, lorsqu'ils ont vu son accoutrement, parce qu'il met le turban, il est habillé un peu à la Taliban, ou sa femme, et ses filles sont toutes en noir et en khimar, sétar, niqab. Lorsque les médecins ont vu ça, ça ne leur a pas plu. Et le petit garçon aussi est habillé en turban, et ainsi de suite. Ils ont commencé à tramer et à comploter pour faire en sorte qu'ils soient accusés de maltraitance sur les enfants. Que, soi-disant, il n'y a rien chez eux, ils dorment et s'asseyent par terre, ils manquent de soleil, ils ont invoqué la raison, manque de soleil, parce que comme ils étaient tous couverts et ainsi de suite, alors c'est un manque de soleil, c'est ça qui a fait la déformation. Donc lui, il a eu le papier, il a eu toutes les preuves et ainsi de suite, jusqu'au jour où l'État français, alors qu'il était en visite dans un des hôpitaux, a débarqué chez lui. Lui, il pense que ce serait une tentative de meurtre. Parce que la façon dont ils sont entrés à la maison, c'est pas normal. Il n'était pas là. Ensuite, ils l'ont attrapé dans le cabinet du docteur dans lequel il était avec son fils. Ils l'ont menotté là. Ils ont entouré la voiture où ses deux filles et sa femme attendaient, sauvagement maîtrisés. Ils l'ont emporté, lui et sa femme, et ils ont enlevé les enfants et ils l'ont mis dans des maisons pour jeunes. Comme ça. L'avocat ou le procureur, l'avocat de la partie civile, ils ont menti et dit que ce sont les enfants qui se sont plaints de maltraitance de la part de leurs parents. Et tout ça, c'est faux. Donc, du jour au lendemain, il s'est trouvé sans enfant. Donc, la maison des jeunes. Cette maison de jeunes-là, maltraitée. On leur dit, on va prendre les enfants, parce qu'ils sont maltraités chez les enfants, et ainsi de suite. Pratiques religieuses extrêmes, ou je ne sais pas tout quoi. Pour ça, point d'interrogation, c'est qui? Au centre, première chose qu'on fait, tu vas enlever ton foulard. Tu n'enlèves pas, ramasse. Tu ne veux pas enlever, on réduit les rations. La fille, elle a 10 ans, 12 ans, 9 ans, elle va enlever, elle va finir par enlever. Et comme ça, elles sont restées jusqu'à 16, 17 ans. Il y a des deux filles, elles ont pu sortir.
Maintenant, il y a encore 2 ou 3 qui sont en islam. Et vous voyez, ils témoignent de tout ce qui se passe dans ces centres-là, les cas de pédophiles, et ainsi de suite. Donc voilà comment est-ce qu'on essaie de casser jusque dans vos familles. On attaque vos enfants et vos femmes. C'est tout ce qu'ils savent faire. Et malgré ça, Abu Abdillah, qu'Allah lui donne la victoire, reste ferme sur sa foi. Sa femme et ses 2 filles aussi. Cette histoire nous a été mise à jour par Fonsen et Rizza, aussi un groupuscule. On peut critiquer leur façon. C'est vrai que, et ça c'est aux savants qui ont été arrêtés, ainsi de suite. Mais s'il n'y avait pas ces personnes un peu hors normes, de société, comment est-ce qu'on aurait pu savoir ce cas-là? Comment est-ce qu'on aurait pu savoir le cas qui s'est passé ici? Parce qu'on va vite camoufler, on va vite éteindre les flammes. Donc, ne vous faites pas d'illusions. Les musulmans doivent aller trouver les savants, et les savants doivent prendre leurs responsabilités. Si ils ont peur parce qu'ils sont attachés avec telle ou telle ambassade, qu'Allah vous guide, ou Allahumma hadina fi man اللهم احشرنا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان والله pardonne-nous nos péchés, pardonne nos parents, à ceux qui nous ont avancés dans la foi, à ceux qui nous ont enseigné. Oh Allah, donne-nous la force et ton soutien afin de nous organiser et que les ennemis de l'islam de ton prophète Mohammed n'aient nullement le dessus sur nous, et compte-nous parmi les gens du paradis et sauve-nous de l'enfer. Donne la victoire à notre sœur Stéphanie, à Abu Abdillah et à tous les musulmans et musulmanes qui subissent des injustices partout dans le monde. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد